Entre 4 000 et 5 000 personnes ont répondu présent ce samedi à la place Figayo de Yopougon à l'appel de la coalition pour la tenance pacifique en Côte d'Ivoire. Ce grand meeting placé sous le signe du dialogue et de la non-violence visait à promouvoir l'apaisement politique à l'approche des échéances électorales. Le rassemblement s'est déroulé dans le calme, encadré sous la surveillance d'un important dispositif sécuritaire qui a mobilisé la police nationale et la gendarmerie. Figayo ou la République des plaignants. Ah oui, le 31 mai, quand on va finir la marche, à Figayo, la Côte d'Ivoire va changer. Ce jour-là, on va savoir qui vaut quoi en Côte d'Ivoire. Quand on aura fini, la Côte d'Ivoire va changer. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Là, la République tremble, là. Le pouvoir en place a peur. Là, ça, bon, on ne veut pas nous donner des places. On voulait stade, mais on n'a pas eu stade. Mais, bon. Les 5 000 ou les 4 000 là, quand on dit le nombre, ça vous fait mal. Et BIMP, ça fait 60 000 places. Et puis, ce qui vous fait mal là, et BIMP que vous avez demandé là. Bon, la semaine passée là, moi, à cause de moi seul, mon nom là, ils ont ouvert et BIMP là. Je suis allé visiter comme je voulais. Moi seul. Ils ont ouvert et BIMP à cause de moi. Le pouvoir d'Abidjan là. Ils ont ouvert et BIMP à cause de moi. J'étais en train de passer, j'ai dit, je n'ai pas vu. Il dit, tu vas venir visiter quand? Ils ont appelé tout le comité, on dit, tel jour là, l'éclaireur va venir. On ne sait pas quand il va venir, mais prenez toutes les dispositions. Ouvrez stade là jusqu'à le jour va passer là, vous fermez. Ça encore, je vais vous dire. Ça là, ça va vous faire mal, mais c'est ça la vérité. Ce que je suis en train de vous dire là, ça fait 60 000 places. Maintenant là, si vous avez pris 4 000 sur 60 places là-haut, 4 000 sur 60 000 là-haut, on n'allait même pas vous voir. On n'allait même pas vous voir. Donc dites Dieu merci. Votre honte, on vous a aidé à vous canaliser. Mais comme vous avez fait du bruit là, comme si ça allait transformer la Côte d'Ivoire, on va parler pour dire la vérité aux Ivoiriens. La CAP ou la coalition pour la tenance pacifique en Côte d'Ivoire avait promis un raz-de-marée politique. Une marée de militants venus des 4 coins du pays. Mais à l'arrivée, une vaguelette tiède à Figayo. 28 partis politiques pour moins de 5 000 personnes. Soit 200 supporters par parti en moyenne. Tout ce que vous avez dit là, on dit ouais, c'est que le 31 sera aussi un autre jour. Quand 31 est arrivé là, quand on a fait bilan là, on n'a qu'à faire 28 divisé par 5 000. 28 divisé par 5 000. On ne trouve même pas plus de 180 personnes. Ça veut dire, vous qui êtes populaire comme ça là, quand on dit que vous n'êtes plus rien en Côte d'Ivoire là, ça veut dire, vos soi-disant partis politiques là, PDCIO, vous tous là, quand on vous a mis là, faisons 5 000, on n'a qu'à prendre le plus haut chiffre. 5 000 divisé par 28, ça fait combien? Ah, vous-même calculez, parce que quand je vais calculer là, ça fait moins de 200 personnes, moins de 180 personnes. Bon, ça veut dire, chacun de vos soi-disant partis qui n'existent même pas là, si ça existe vraiment, ça veut dire, chacun de vous a fait venir 180 personnes. Ouais, je comprends pourquoi vous avez été incapable d'aller montrer votre succès lorsqu'il y avait les contentieux. Le contrat est un exploit à l'envers. Bien plus qu'un meeting, un aveu flagrant d'impuissance. On a donc découvert que déjà ce qu'ils sont en train de dire là, tout ça là, c'est woba, waiko, flatou, vos six. Sinon là, il n'y a rien derrière. Déjà, ils tous parlent comme ça là. Déjà, c'est 180 personnes qui sont derrière eux. C'est-à-dire, tu les prends un là, c'est 180 personnes, 180 personnes. Et la honte de ça,
C'est dans ça maintenant, vous êtes venu attaquer Makamara. Mais est-ce que ça a changé la réalité? Est-ce que ça a augmenté vos militants? Mais en tout cas, vous avez réussi quelque chose que personne avant vous n'avait réussi. C'est la capacité de réussir à montrer que vous êtes minoritaire. Il aurait fallu que vous veniez le démontrer. Faire fuir la mobilisation à l'appel de démonstration en force. Et là, c'est échec. Blé Goudé, l'homme qui promet la paix à condition qu'on l'écoute, le plus tonitruant des orateurs, n'a pas dérogé à son style martial. Affichant une fausse sérénité, il s'est voulu le stratège de l'opposition, mais le vernis n'a pas tenu. Ses propos ont vite glissé vers la menace à peine voilée. Ah, ce jour-là, on n'a pas entendu de proverbe. Tellement Goumela était fort dans leur corps. Ah, c'était plus... Mon grand-père dit quand le soleil sort à l'est, c'est que la lune va sortir au nord. Donc là, c'est comme si c'est comme ça. Tout était mal gâté. Une opposition ménopausée. Ça veut dire, ils ont vu leur avenir là. Eux ne pourront plus encore accoucher. C'est fini. C'est gâté dans leurs mains. Déjà, tout ce bruit qu'ils font là, sur TikTok, ou maintenant, tu vas penser qu'il y a 10 000 personnes. Déjà, derrière eux là, il n'y a pas plus de 4 000 personnes. Et quand on les divise, comme ils étaient 28 partis, c'est 180 personnes dans chaque parti. Vraiment. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ça ne marchait plus. Parler de ne pas se laisser faire dans un contexte où la paix civile en Côte d'Ivoire s'est faite sans son approbation, revient à jeter l'huile rhétorique sur les braises institutionnelles. Entre les lignes, c'est le vieux fantasme d'une confrontation en version muette qui transparaît. Le message n'était pas « respectons les règles », mais plutôt « plions-les à notre convenance ». Mais pendant que l'orateur s'échauffe, la majorité silencieuse des Ivoiriens, attachée à la paix, retient son souffle en se demandant s'il va encore une fois leur demander de jouer aux figurants dans un film de résistance planifié. Donc, Blé Goudé, il dit comme c'est comme ça là, ah, tout le monde a vu la réalité. Donc, c'est qu'on va faire maintenant là. Ah, on n'a qu'à continuer à crier, on n'a qu'à continuer à leur demander d'accepter, d'avoir pitié de nous. Sinon là, c'est gâté pour nous aujourd'hui. Mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui, cet événement est venu vous faire comprendre que les Ivoiriens vous ont vomi à longtemps. Parce que du 11 avril 2011, aujourd'hui au 2 juin 2025, les Ivoiriens qui tiennent à leur avenir, les Ivoiriens qui veulent donner un sens à leur vie, ils n'ont pas attendu des gens perdus comme vous pour chaque matin, chaque soir, chaque instant de leur vie se lever pour aller au travail. Ils ont construit leur vie. Ils ont apporté un sens à leur existence. Aujourd'hui, là, ils ne vont pas accepter que vous venez les distraire. Vos films mal joués, où c'est vous qui êtes toujours les braves, c'est très bien. Mais la majorité des Ivoiriens, elle est silencieuse. Cette majorité-là sait ce que c'est que la paix. Sait ce que c'est que le respect de sa dignité. Quand ce sont les miliciens qui étaient en train de se foutre de la dignité des Ivoiriens, aujourd'hui ils connaissent la différence. Aujourd'hui, ce qu'ils ont acquis là, ils n'ont pas attendu un politicien pour l'avoir. Mais ils ne vont pas accepter qu'un politicien vienne pour gâter leur mangement. Ça là, ils ne parlent pas, mais ils sont là, ils vous regardent. Mais ils sauront vous apporter la réplique qu'il faut. Il y avait Afim Yessan qui était là-bas aussi. Lui, comme d'habitude, hein, lui dit, Ouattara a pris toutes les sociétés civiles. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est Kone Sourou. Kone Sourou, là, c'est lui qui a les ordinateurs de la CEI. Et que ce sont les gens du nord de la Côte d'Ivoire, là. C'est eux qui ont la CEI. Mais tout ça, là, parce que tout est déjà gâté. Tout ça, là,
on veut porter des soupçons pour dire c'est le parti au pouvoir qui a la géographie de la Côte d'Ivoire. C'est le parti au pouvoir qui a l'identité régionale. C'est le parti au pouvoir qui a les ordinateurs de la CEI. C'est le parti au pouvoir qui a demandé, qui a pris les sociétés civiles pour les mettre dans sa main. C'est le parti au pouvoir qui encore a dit au juge là, venez, je vous ai pris. Bon, voilà ce qu'Afin Essan dit. Il n'y a pas de problème. Bon, Afin Essan, toi-même là-haut, comme la justice de Côte d'Ivoire n'est pas bien là-haut, quand on verdit contre Babo là, quand Babo a dit que lui il garde le message et puis toi tu gardes l'enveloppe là, quand vous êtes allé en justice là, la justice que tu dis que Ouattara a pris là, la justice a rendu quel verdict? Tout le monde le sait, la justice là a dit que c'est toi qui es le président du FPI. Mais tu es devenu président du FPI là-haut. FPI là, elle est où? Toi-même, tu es tellement incapable de diriger un petit parti. Ton FPI là, c'est divisé en 3 dans ta main. Tu n'as pas pu payer les impôts. Ils ont fermé votre siège. Vous n'avez plus de militants. Bon, finalement, toi-même là, quand tu te regardes là, tu gères quoi? Bon, société civile là, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Société civile là, une société civile, quand vous entendez société civile, ça veut dire une organisation des civils. C'est eux qui doivent nous aider. Par exemple, si le prix d'Internet n'est pas bon là, s'il y avait une vraie société civile en Côte d'Ivoire, ils vont dire, mais pourquoi le SMIC en Côte d'Ivoire c'est 75 000? Le SMIC aux États-Unis, c'est peut-être, on n'a qu'à prendre peut-être comme ça, c'est un exemple, hein, peut-être 200 000. Comment se fait-il que la Côte d'Ivoire, où les gens ont un SMIC qui n'est pas beaucoup, pourquoi on paye Internet 20 000 francs illimités ici aux États-Unis, et puis en Côte d'Ivoire, Internet là, tu peux dépenser tout ton héritage dedans. Donc, société civile va se lever, vont se battre pour ça. Et puis, vont apporter des résultats. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de société civile. Donc, de quelle société civile vous parlez? Les 28 partis politiques que vous avez mis ensemble là, ce sont les sociétés civiles là. Mais, c'est le travail que vous leur avez demandé là. C'est ça qu'ils vous ont apporté là. Parce que eux ne vous suivent pas pour apporter quelque chose de bien aux Ivoiriens. Eux, ils vous suivent pour qu'eux puissent manger avec vous, les politiciens. Mais comme maintenant, personne parmi vous n'arrive à gagner à manger là. Vous ne gagnez pas à manger. Donc vous ne pouvez rien leur donner. C'est ce qui fait que les sociétés civiles là, eux tous ils ont pris des bains. Sinon ils sont là. Ils cherchent sponsors. Mais vous avez une fois entendu qu'il y a une ONG qui est derrière le RHDP. Mais toutes les ONG sont derrière vous, non? Mais les ONG là, vous ne vous demandez pas pourquoi elles sont derrière vous, les opposants. C'est parce qu'ils savent que votre gombo là, ça prend pas. Et ils se disent quoi, si on se met avec eux là, s'il y a un bambam là, on va manger. Mais, comme actuellement là, vous avez tout fait, ça passe pas, bambam passe pas, rien ne passe là. Ça fait qu'aujourd'hui là, eux tous ont pris KO. Sinon là, Ouattara n'a pas besoin de société civile. Donnez-moi le nom d'une société civile qui est dans le RHDP. Ça n'existe pas. Donc c'est pas maintenant que le RHDP va venir prendre cette société civile là. Et la CEI là, Koulibaly Kibia vient de vous répondre ce soir là, lundi soir là. Donc là, la réponse est là-bas. Vous aviez été incapable d'apporter les 6 millions d'étrangers. Vous aviez été incapable de mobiliser les 12 millions d'électeurs que vous aviez. Vous aviez été incapable de démontrer qui sont ceux qui ne devraient pas être sur la liste électorale. Donc, à qui est-ce qu'il faut s'en prendre? Maintenant, vous ne voulez plus vous en prendre à Koulibaly Kibia parce que lui, il est devenu votre coco. Maintenant, c'est à Kone Sourou vous voulez vous en prendre. Mais si Kone Sourou est le représentant du chef de l'État, c'est que aussi là, si vous dites qu'il ne doit pas être dedans là, c'est qu'on doit changer la nomenclature de ceux qui doivent être présents. Donc aussi là, nous aussi on va dire aussi, les représentants des opposants aussi ne doivent pas être là. Ce n'est pas ça le problème. Le problème là, c'est comment trouver des militants pour aller voter. C'est ce qui vous fatigue. Et ça va continuer à vous fatiguer. Mais la Côte d'Ivoire va avancer. Tantôt c'est Ouattara qui a la géographie du pays en main, c'est Ouattara qui a la direction du vent, c'est Ouattara qui décide de tout. Mais si vous n'êtes responsable de rien, mais il faut bien que quelqu'un soit responsable de tout. Et c'est cette responsabilité-là que le président Ouattara est en train de jouer. Après ça,
après Blé Goudé, après Afillette naissant, c'est la promotrice des escadrons de la mort, Simone Eivé, qui est venue parler. Plus inquiétant encore furent les propos de Simone, en affirmant publiquement que le président sortant Alassane Ouattara ne devrait pas être candidat, avec une posture fondée non sur la raison juridique, mais par simple rejet politique. En le disant, elle a franchi un cap. Elle ne conteste pas la loi. Elle conteste que l'adversaire puisse y avoir droit. Ce n'est plus une opinion politique, mais c'est une croisade personnelle. Simone n'argumente pas. Elle exorcise. Ce n'est pas une candidature qu'elle rejette. C'est un fantôme, celui d'Alassane Ouattara, devenu au fil des ans moins un rival qu'une obsession morale. Aucune démocratie ne peut survivre longtemps si l'on commence à exclure l'ennemi politique au nom de la préférence personnelle. Et donc elle est venue. Hein? Qui peut même aller au nord là-bas là? Aujourd'hui là, personne ne peut aller au nord. Attends, maintenant lui-même là, il doit même plaire quand même. Il n'a pas quitté dans notre affaire là. Non, on va organiser l'élection là. On t'a compris, c'est bon. Ta voix n'est même pas intéressante. On t'a compris, c'est bon. C'est bon comme ça. Bon, ça là, ce que tu es en train de dire là, on a trop dit ça. Alassane Ouattara là, tu ne l'aimes pas là-haut. Est-ce que lui t'a dit qu'il t'aime? Quand il regarde sa femme là, toi-même tu vois pas la différence. Tu penses que lui n'a pas choix. Tu penses que lui n'a pas goût. Tu penses que être en politique là, c'est affaire d'amour. Hey, c'est affaire de capacité. Ce que tu as fait aux gens du Nord là, il n'y a pas de barrage, ou il n'y a pas, ils n'ont pas mis barrage sur la route du Nord. Tu rentres dans, tu peux même aller en avion, c'est 1 heure du temps. Faut aller là-bas. C'est pas toi, Simone, qui applaudissait les viols des femmes du Nord. C'est pas toi, Simone, qui a applaudi quand les 7 femmes ont été massacrées à Bobo. C'est pas toi, Simone, qui était la marraine des escadrons de la mort. C'est pas toi, Simone, qui a envoyé CKCK pour massacrer les enfants des gens. C'est pas toi, Simone, qui était la marraine des miliciens. C'est le bénéfice de ça là qui est dans ta main aujourd'hui là. Tout le monde dit que tu es une sorcière. Ça là, tu n'aimes pas, mais moi je vais te dire. Tout le monde dit que tu es une vilaine sorcière. C'est toi qui as rasé les cheveux des enfants des gens pour aller donner ça à Zambeto, fétiche, voodoo. Et maintenant ils étaient devenus des moutons. Et ils ont tué les enfants des gens. C'est tout ça là qui est devant toi comme ça là. Mais tu n'as rien vu encore. Ça là, il y a pire pour toi qui vient encore. Toi là, tu vas manger ton caca ici. Parce que le mal que vous avez fait aux gens là, au lieu de dire que tu as peur d'aller demander pardon, tantôt c'est le diable qui te visite, tantôt c'est un autre démon qui te visite. Si c'est pas Belzébuth, c'est Baphomet, ou bien c'est un diable inconnu qui te visite, et toujours tu dis, Dieu va parler. C'est pas Dieu qui te parle, hein. C'est le papa et la maman du diable qui te parlent comme ça. Et on sent ça dans ta vie, on sent ça dans ta voix, et c'est ça aujourd'hui qui est en face de toi. Tu es plein de haine. Et tu penses que ta haine là, la haine là, la maison de la haine là, c'est celui qui la vit. Et là, à cause de haine là, tellement ça te fatigue dans ton corps là, souvent tu maigris. Comme une sidéenne. Après encore, tu te retrouves un peu. Mais ça là, c'est ça, le gourmet de la haine. Et ça est sur toi. Et ça ne va pas te laisser haut. Et tu ne vas pas dormir aussi en paix. Les enfants des gens que tu as tués, tous tes actes de turpitude et d'iniquité là, tu vas vivre ça chaque seconde de ta vie. Tu n'auras pas la paix. Et ça sera une obsession dans ton corps. Et donc, celui qui vous fatigue, qui s'appelle Alassane Ouattara là, il sera candidat pignon. Il sera candidat et il sera élu. Et puis la Côte d'Ivoire va évoluer. Donc là, venez nous démontrer que la loi empêche Alassane Ouattara d'être candidat. Sinon, vos bœufs qui soient des insanités là, ça n'intéresse personne.
le PPACI, le buffet froid de l'indignation. Ce n'est pas une coalition, c'est une brocante politique, un mouvement saisonnier de figures recyclées, 28 formations pour produire le même discours ressassé, l'exclusion, la victimisation, la CEI vendue, la constitution piégée, le monde entier est complice. Chacun y est allé de sa doléance. Cependant, pas une ligne de projet porteur d'avenir, pas une phrase pour semer l'espoir, seulement des dénonciations en boucle. Tout cela sous les yeux d'une foule fatiguée, plus spectatrice que militante, venue par reflet, plus que par conviction, et repartie avec le sentiment diffus d'avoir assisté à un meeting du passé pour un avenir toujours en pointillé. Donc, ceux qui sont venus vous écouter là, ils n'ont rien entendu de nouveau. Et la CEI n'en veut pas. La Constitution n'en veut pas. Le monde entier est contre nous. Et c'est nous les victimes. Tout le monde est contre nous. C'est nous, on n'aime pas tel candidat. Nous, on aime ceci. Mais qui vous écoute même? Même les gens qui sont allés vous écouter là, ils étaient dégbats de vous, ils étaient déçus de vous. Ils disent, ah, ça là encore. Donc vous ne pensez pas à l'avenir, quoi. Les quelques 4000 personnes qui étaient là-bas, là, ça veut dire les 180 personnes sur les 28 là. Les gens te l'ont dit, vous êtes dans ça là encore. Vous êtes dans ça là encore. Ça veut dire avec vous là, on ne va jamais parler de l'avenir. On est fatigué. On est venu vous écouter. Dans votre meeting là, vous êtes venu encore pour nous rappeler toujours le même réchauffé. On n'a rien vu. On a pensé que vous seriez des gens qui allaient au moins changer d'habitude. Mais on est venu se retrouver face à une chorale d'anciens frustrés. Toujours en train de se plaindre. Avec le même tambour. Désordonné, désorganisé. Vous servez toujours des thérapies collectives pour aller faire ressortir vos fantasmes. Ah non, non, non. Mais accouchez des idées nouvelles. Donnez au moins de nouvelles stratégies sérieuses. Est-ce que vous n'avez pas un programme de campagne? Toujours dans le glissement public. Toujours dans les regrets. Toujours, c'est eux qui sont là. Si on savait, ça allait être comme ça là, mais ça ne va plus être comme ça là. Et donc, comment on va faire? Mais à la vérité là, vous n'aurez pas d'audit. Ces élections seront justes et transparentes. Il n'y aura pas de miracle institutionnel. Ah, Ouattara n'a qu'à avoir pitié d'elle. Faut pas lui, mais il n'a qu'à se disqualifier, mais il n'a qu'à permettre que Gbagbo n'a qu'à être candidat, Blé n'a qu'à être candidat, Gné n'a qu'à ça. Ok, on a compris. Mais rien de tout cela ne se fera. Ce qu'on va faire là, on vous dit ça. C'est la loi qui va s'appliquer. Et vous là, vous tous là, vous allez vous plier à la loi. L'histoire macabre que vous avez écrite pour la Côte d'Ivoire là, on va faire reculer cette histoire là. Et vos destins vont s'incliner devant les lois de la République. Comptez sur nous. Et on va vous obliger à faire de la politique. Parce que ce que vous voulez là, les arrangements bêtes, sur le dos de nous, la population là, on n'est plus dans ça. Ah non, 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 des personnes vont aller se former en groupe. Ça veut dire, nous ici, la EP, on peut se former en groupe. Si on crie fort, on dit, bon, on veut alternance démocratique, on veut alternance démocratique. Mais alors qu'on veut changer simplement les personnes qui sont à la tête du pouvoir. Mais allez demander au Sénégal aujourd'hui, ils ont changé les têtes du pouvoir. Quels sont les bénéfices aujourd'hui qu'ils retirent? Est-ce qu'il suffit de changer ceux qui sont à la tête du pouvoir? Pourquoi on dit qu'il y a démocratie? Non. Pourquoi on dit qu'il y a démocratie là? Avant le changement des personnes qui sont à la tête du pouvoir, là, il faut qu'on ait un changement de programme. Il faut qu'on ait des débats d'idées pour montrer qu'il y a une meilleure idée. Et c'est la succession de ces idées-là qui vont aider le peuple là. C'est ça qu'on appelle la démocratie. La démocratie, c'est pas le fait de changer X avec Y. C'est pas le fait de prendre Mère Massouna Cissé
pour dire comme éclaireur a trop duré, il faut quitter. Elle n'a qu'à venir, mais elle ne vient pas avec d'idées, elle ne vient pas avec des changements, elle ne vient pas avec des programmes de campagne. Ça là, c'est une tromperie contre le peuple. C'est dans ça vous voulez qu'on n'a qu'à rentrer. On ne rentre pas dans ça avec vous. C'est dans ça Bédier voulait qu'on n'a qu'à tomber avec lui. Si on n'a pas accepté avec Bédier là, c'est pas avec des ouïa comme vous qu'on va accepter, des Waiko Pro Max comme vous là. C'est pas vous on va accepter. On n'a même pas accepté ça avec Bédier. C'est pas avec des fluidiers comme vous, des passoires publics comme vous là, qu'on va accepter. On dit, qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Vous criez, vous vous plaignez là. Tout le monde peut se plaindre. Maintenant là, si on met tout ça à côté là, vous apportez quoi? Non, comme on est 28 là, bon, votre 28 là, on vient de vous déciencer. Vous n'êtes que 180 personnes dans vos partis. On vient de vous déciencer. Mais vous faites, en termes d'investissement économique là, vous proposez quoi aux Ivoiriens? En termes de promotion des libertés, qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? En termes de politique publique, qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Ah non, 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 comme moi je m'appelle Babo là, quand je m'appelle Simon là, quand je m'appelle la fille là, quand on se met ensemble là, et ça c'est programme de campagne. C'est programme de campagne. Il n'y a pas de problème. Comme c'est pas ça, nous on mange là. Comme c'est pas ça qui va construire une maison pour nous là. Comme c'est pas ça qui va construire l'avenir de nos enfants là. Comme c'est pas vous, votre présence là, qui a donné route aux Ivoiriens là. Donc là, continuez dans ce que vous êtes. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va vous suivre. Et les Ivoiriens sont conscients de cela, de ces faits-là aujourd'hui. Et c'est ça qui vous déroute et c'est ça qui vous dépasse. Et nous disons aux Ivoiriens de continuer à se faire confiance et à ne pas abandonner la belle voie que nous avons suivie et de continuer à faire confiance en la Côte d'Ivoire de la dignité et de toujours amener un plus à aller de l'avant.